Shalom à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Yahushua. Alors, j'ai à cœur, une petite exhortation pour encourager les femmes. Parce que j'ai pu rencontrer des femmes qui ont connu, qui ont eu des enfants avant d'être dans le Seigneur, avant de connaître le Seigneur, pardon, et vivent aujourd'hui avec leurs enfants seuls. Et c'est vrai au niveau de l'éducation, parfois, ce n'est pas facile, parfois c'est difficile. Il y a même des femmes mariées, hein, il y a même des femmes mariées qui ont des maris inconvertis aussi. Il y a aussi, même nous dans le Seigneur, même si voilà, on a le Seigneur, mais ça reste des enfants et parfois c'est difficile. C'est difficile, mais malgré cela, le Seigneur en fait nous fait comprendre dans sa parole en fait que il nous a donné vraiment ce rôle-là en fait, cette mission. Bien qu'en fait le couple, les deux couples sont concernés en fait par l'éducation, l'éducation des enfants, tout ça, mais le Seigneur insiste beaucoup en fait sur la femme. Donc on verra dans Timothée par là, le Seigneur dira que la femme est sauvée, sera sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la sanctification, dans la foi avec modestie. Vous voyez, donc le Seigneur en fait nous interpelle vraiment à vraiment de considérer vraiment cette mission qui nous a donné vraiment nos enfants en fait, d'éduquer en fait, de veiller à ce que nos enfants en fait soient éduqués selon en fait le royaume, selon en fait les principes du royaume. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on va les élever ainsi que peut-être il y a des enfants, peut-être plus tard, ils vont pas suivre. Au moins, nous, on aura fait notre travail. Parce que le Seigneur, à la fin de sa mission sur terre, il dira en fait que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as confié, à part le fils de la perdition. Cela, ce n'est pas parce que Judas s'est perdu que le Seigneur n'a pas fait le travail. Le Seigneur a fait ce qu'il fallait en fait. Mais le fils de la perdition, lui, il n'a pas suivi en fait. Il n'a pas suivi. C'est pour ça que le Seigneur nous interpelle vraiment de veiller en fait à cette mission. Veiller à cette mission. Donc je vais prendre un passage. Je vais prendre un passage et ce passage en fait nous concerne toutes. Hein. Ça nous concerne tout, qu'on soit marié ou pas, même aussi à des femmes inconverties. Des femmes inconverties, pourquoi? Parce que pour les interpeller aussi, l'importance en fait d'avoir le Seigneur dans leur vie et d'élever aussi leurs enfants selon le Seigneur. Parce que quand on ne connaît pas le Seigneur et qu'on n'élève pas nos enfants selon le Seigneur, on passe à côté de beaucoup de choses. Et parfois même les choses qu'on vit en fait dans le quotidien, que ça soit en fait de certaines difficultés qu'on a dans le quotidien ou encore des enfants qui deviennent délinquants ou encore même abandonnés, même des rues, tout ça là, tout ça c'est parce que il n'y a pas Yahushua en fait. Parce que Yahushua, tout simplement, il n'est pas là, en fait. Vous voyez? Donc, je vais prendre Matthieu 21, à partir du verset 1. Je vais le lire. Et quand ils approchaient de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Yahushua envoya alors 2 disciples, en leur disant: allez au village qui est devant vous et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et immédiatement, il les laissera aller. Donc, le Seigneur
moi personnellement, ce que le Seigneur, l'illumination que le Seigneur m'a donné, en fait, l'enseignement, je dirais, qu'il m'a donné par rapport à sur ce passage, c'est que il parle, en fait, il allait à Jérusalem. Il allait à Jérusalem et donc, pour faire son entrée, en fait, à Jérusalem, il voulait, en fait, il voulait utiliser, en fait, un anon, en fait. Vous voyez? Il voulait utiliser un anon. Mais le problème, c'est que cet anon, cet anon et l'ânesse étaient encore attachés. Ils étaient attachés, en fait, dans un village. Vous voyez? Dans un village. Donc, pour que le Seigneur puisse monter, en fait, puisse utiliser, en fait, cet anon et cette ânesse, il a dû envoyer ses disciples, en fait, afin que cette ânesse et cet anon soient détachés. Vous voyez? Donc, le Seigneur, en fait, l'illumination qu'il me donnait ici, c'est aussi l'image, en fait, d'une femme et son fils. L'image d'une femme et son fils, pourquoi? Je vais le relire, hein. Ce passage, je vais le relire. Il dira, en leur disant, allez au village qui est devant vous et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée et son anon. Waouh! Le Seigneur me faisait comprendre que on était dans le monde. Beaucoup de femmes étaient dans le monde attachées avec leurs enfants. Beaucoup de femmes étaient dans le monde liées, en fait, par l'ennemi avec leurs enfants. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, beaucoup, en fait, qui n'ont pas le Seigneur sont dans le monde, ils sont liés, en fait. Si aujourd'hui, les enfants sont délinquants, il y en a qui sont, voilà, dans toutes sortes de choses, même abandonnés, tout ça là, c'est parce que, en fait, ils sont liés, en fait. Vous voyez? Ils sont liés. Donc, tout ça, c'est les conséquences de l'absence du Seigneur, en fait, dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Donc, on voit cette femme, en fait, qui était liée. Elle était liée avec cette ânesse qui était liée avec son anon. Cette femme, en fait, qui était liée avec son enfant parce que tout simplement, Yehoshua n'était pas encore monté sur elle. Tout simplement parce que Yehoshua ne l'avait pas encore déliée. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur va arriver, il va mandater, en fait, ses disciples. A dit, allez me délier, en fait, cette femme et son fils. Vous voyez? Allez me délier, en fait, cette femme et ses enfants. Amenez-les-moi, parce que le Seigneur, en fait, désirait, en fait, utiliser cette femme et son enfant. Moi, ce qui m'a touché personnellement sur ce passage, c'est que quand les disciples vont amener, en fait, cette ânesse, ils vont délier cette ânesse, en fait, et ils vont l'amener, en fait, auprès du Seigneur. Vous voyez? Vont l'amener, en fait, auprès du Seigneur, et le Seigneur, il va monter sur l'anneau. Je vais lire le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Le verset 4 nous dit, « Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète en disant, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le fils d'une ânesse. » Alléluia. Pourquoi il ne faut pas négliger nos enfants? Parce que parfois, quand le Seigneur va nous délier dans le monde, même si on n'avait pas des enfants, même si on a eu des enfants après la délivrance. Le Seigneur, parfois, quand il nous appelle, on se dit, parfois, on peut négliger les enfants. On se dit, non, il nous appelle seulement nous. Et les enfants, voilà, on les néglige. Voilà, on se dit, bon, plus tard, voilà, ils vont suivre. Non. Il ne faut pas négliger les enfants. Il faut élever les enfants, en fait, selon le Mashiach. C'est vrai qu'il faut aussi éduquer les enfants, en fait, pour qu'ils soient corrects, en fait, tout ça. Mais tout ça selon les principes, en fait, du royaume. Vous voyez? Donc, le Seigneur, en fait, va monter sur l'ânon, le fils de l'ânesse.
Donc, ça veut dire quoi? Ce que le Seigneur me faisait comprendre ici, c'est que parfois, on va négliger les enfants, alors que c'est peut-être par nos enfants, en fait, que le Seigneur veut passer réellement pour accomplir des choses dans nos vies. Ou accomplir des choses dans un endroit précis ou dans nos familles. Voyez? Le Seigneur parfois peut nous faire des promesses. Le Seigneur peut nous dire, ah, demain ou dans 5 ans, dans 6 ans, tu iras dans tel endroit, tu iras dans tel pays. Mais si toi, tu négliges ton enfant, si tu négliges ton enfant, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand le Seigneur nous fait une promesse, parfois, il ne nous dit pas tout. Il ne nous dit pas tout, en fait. Mais beaucoup, en fait, quand 5 ans plus tard, quand parfois on se rend compte que, ah, Seigneur, maintenant je comprends que si je suis arrivé à cet endroit, mais c'était pour mon enfant. C'était pour que mon enfant évolue ici. C'était pour que mon enfant soit conduit, fasse ceci, cela. Pour que mon enfant devienne ou médecin ou voilà. Donc, parfois, le Seigneur ne nous montre pas tout. Et si nous, on néglige nos enfants, mais le Seigneur, ça ne sert à rien qu'il nous renvoie encore à cet endroit-là, puisqu'il savait que s'il nous envoie sur cet endroit, c'était peut-être pour notre enfant. Voyez? Parce que, pourquoi il ne faut pas négliger nos enfants? Parce que ces enfants aussi, ils ont une mission accomplie pour le Seigneur. Combien de fois, nous, quand on était païens, nos parents ou encore nos mères sont passées, ont frôlé la mort plusieurs fois. Il y a des mères même qui ont essayé d'avorter des enfants, mais ça n'a pas réussi. Voyez? Ça n'a pas réussi. Il y en a même qui étaient en agonie à les résurrections. Résurrection. Ils étaient se retrouver dans des endroits compliqués, mais le Seigneur, il y a la main du Seigneur était sur ces femmes, parce que le Seigneur savait que l'enfant qui sortira de cette femme, en fait, le Seigneur devait l'utiliser puissamment, en fait. Pas forcément utiliser comme on dit des prophètes, machin, non. C'est pas dans ce sens. Ça peut devenir un médecin que le Seigneur va passer pour soigner les malades, par exemple. Un avocat qui va mener la justice, en fait. Vous voyez? C'est dans ce sens. Et si nous, on néglige nos enfants, cela ne sert à rien de nous faire rentrer finalement dans cette promesse, parce que parfois, le Seigneur ne nous dit rien. Je vais prendre le cas de Yosef. C'est vrai que Jacob n'était pas une femme. Yosef n'avait pas de mère, sa mère était morte. C'est vrai qu'il n'était pas une femme, mais c'est aussi un modèle. Parce que le Seigneur dira en fait que tout ce qui avait été laissé, tout ce qu'il a laissé dans la Bible, en fait, c'est pour notre instruction, pour nous enseigner. La vie des patriarches, tout ça nous enseigne, qu'on soit femme ou homme. Voyez? Donc on voit en fait que Jacob, comment on voit que Jacob a bien fait le travail? On le voit quand on a vu les fruits de Yosef en Égypte. Yosef se retrouvait face à la femme de Potiphar, face à l'opposition, face à la tentation. Il n'a pas cédé parce qu'il craignait Elohim. Il craignait Yahweh, en fait. Et tout ça, c'est ce que Jacob lui a transmis. Jacob a bien fait le travail. Donc face à l'opposition, il n'a pas cédé. Mes sœurs, donc, si Jacob avait cédé, parce qu'il y a des promesses, que Yahweh avait fait à Jacob. Mais Yahweh avait caché à Jacob comment il allait procéder pour qu'il puisse rentrer dans cette promesse. Jacob ne savait pas que ce n'était pas son fils Yosef qu'il allait rentrer dans des choses dont le Seigneur l'avait promis. Comme il a bien fait le travail, par son fils, il est enfin rentré dans des choses que le Seigneur l'avait promis. Puisque
que si Joseph allait céder à la tentation, comment est-ce que Jacob allait rentrer dans la promesse? Alléluia. Jacob n'allait pas rentrer dans la promesse. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il éduque en fait Joseph selon le royaume. Voyez, selon le royaume. Quand on voit même la manière dont Jacob a eu Joseph, avec difficulté, puisque la mère de Joseph était stérile, elle n'arrivait pas à enfanter. Et quand Yahweh a ouvert sa matrice, c'était vraiment à des temps où Yahweh avait prévu. Voyez, parce qu'il savait que par cet enfant, Jacob rentrera dans ce que Yahweh avait prévu pour Jacob et sa descendance. Donc, c'est pour vraiment nous encourager en fait à continuer ce travail, même si c'est difficile. C'est difficile, mais je sais que c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Yehoshua, notre modèle parfait, nous a montré comment faire. Il nous a montré comment faire. Le Seigneur dira que crois à moi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas automatique. Ça veut dire qu'il y a un travail d'abord que tu dois faire. Tu dois d'abord croire. Tu dois d'abord toi-même marcher pleinement dans les voies de Yahweh pour que tes enfants suivent. Pour que nos enfants suivent. On doit être des modèles pour eux. Des modèles de foi. Des modèles dans l'obéissance. Le modèle dans les principes du royaume. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est la vie en fait. C'est la vie, ça vient naturellement. Donc, c'est vraiment pour vous encourager, pour nous encourager, vraiment mes sœurs, à reconsidérer vraiment cette mission en fait, de prendre cela au sérieux. Cette mission que Yahweh nous a donnée en fait. Nos enfants. Soyez vraiment encouragés, soyons encouragés.